Bonjour à tous, au programme de cette nouvelle revue de presse, Bercy clarifie les revenus à déclarer issus des plateformes collaboratives, l'assurance vie est en légère baisse et les prêts immobiliers ont battu un record en 2016. Les plateformes d'économie collaborative peuvent être un moyen d'arrondir ses fins de mois. Il ne faut cependant pas oublier de déclarer ses revenus complémentaires au fisc. Pour aider les contribuables dans cette démarche, franceinter.fr nous apprend que le ministère des Finances a publié des fiches pratiques. Un décret oblige même les plateformes numériques à rediriger les usagers vers ces documents et à leur fournir un récapitulatif annuel des revenus perçus. Le Figaro.fr nous explique que si tous les revenus sont à déclarer, ils ne seront pas nécessairement imposables. Les revenus du covoiturage par exemple relèvent du partage de frais. Ils ne sont donc pas soumis à l'impôt sur le revenu ni aux cotisations sociales. En revanche, les revenus récoltés en louant son appartement sur Airbnb ou sa voiture sur Drivey sont taxés. L'assurance vie serait-elle en train de perdre du terrain dans le cœur des Français ? Certes, la collecte 2016 reste nettement dans le vert, souligne cbank.com. Les versements ont en effet dépassé les retraits de 16,8 milliards d'euros, mais cela reste plus faible qu'en 2014 et 2015, où la différence était de respectivement 22,6 et 23,8 milliards d'euros. Pour autant, l'économiste Philippe Crevel, interrogé par le Figaro, ne juge pas ces résultats dramatiques. Il pense au contraire que l'assurance vie a bien résisté, malgré la baisse des taux de rendement, ainsi qu'aux polémiques liées aux mesures exceptionnelles prévues dans la loi Sapin 2. La principale ombre au tableau selon lui concerne les unités de compte, qui peinent toujours autant à séduire les épargnants avec seulement 20% des versements. Les Français ont bien profité de la chute des taux de crédit immobilier. Selon des données publiées par la Banque de France et relayées par la Tribune.fr, le montant des crédits immobiliers octroyés en 2016 a atteint 251 milliards d'euros, un chiffre record. Mais avec la remontée tant annoncée des taux de crédit, amorcée en décembre dernier, l'année 2017 réussira-t-elle à suivre la cadence ? Pour l'instant, les courtiers en crédit font état d'une hausse infime et disparate. Selon cbank.com, un crédit immobilier se négocie aujourd'hui en moyenne à 1,40% sur 15 ans, contre 1,32% en novembre à son plus bas. Le crédit foncier table sur un taux moyen à 1,80% fin 2017, ce qui devrait laisser le marché sur une dynamique positive. C'est tout pour cette nouvelle revue de presse, on se retrouve très vite pour un nouveau point sur l'actualité des finances.